filme toujours dans la chambre de mon fils, je profite qu'il ne soit pas là et comme ça ne dérange pas monsieur qui est devant la télé. Désolée pour le bruit de fond, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai la machine qui est à laver qui est en mode essorage donc elle fait un peu du bruit. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Vous avez été plusieurs à me poser des questions sur mes habitudes, etc. Donc je vais essayer d'y répondre. J'ai fait une petite sélection des questions que vous m'avez posées. Alors première question, depuis quand es-tu devenue une beauty addict? Alors en fait ça fait pas très longtemps puisque pendant des années j'ai pas vraiment pris soin de moi. Je savais pas qu'il fallait mettre une crème hydratante, je savais pas, ou alors si je savais je ne le faisais pas par flemme ou par manque de temps. Donc ça fait pas très longtemps, je dirais que j'ai commencé vraiment à être une beauty addict à partir de mes 28-30 ans, quelque chose comme ça, quand je me suis séparée du papa de mes enfants. J'ai vraiment commencé à prendre soin de moi, à acheter beaucoup de maquillage. Donc oui, ça fait 4-5 ans que je suis vraiment une beauty addict. Donc vous voyez, ça fait pas non plus X années. Et encore, ça fait vraiment depuis... là où j'ai le plus acheté, je crois que c'est sur les 3 dernières années que j'ai vraiment le plus acheté. Ensuite, question numéro 2. Quel est ton produit soin visage que tu adores? Alors, un produit soin visage que j'adore, un produit soin visage, un soin ou une crème? Alors, j'avais une crème que ma belle-sœur m'avait donnée, m'avait offert de chez Clarins. C'est une crème désaltérante dans un pot bleu que j'adorais mettre parce qu'elle sentait bon, enfin elle sentait le frais, mais elle était tellement agréable sur la peau. C'est un soin que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, un produit soin que j'adore, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je saurais pas vous dire parce que je change souvent et je pense que j'ai pas encore trouvé le produit soin visage que je rachèterai sans cesse. Je pense que je l'ai pas encore trouvé, donc c'est pour ça que j'en essaye beaucoup. Donc voilà. Question numéro 3. Ton budget en make-up et soins par mois? Alors j'ai pas réellement de budget puisque vous savez, hein, je suis comme tout le monde, je travaille, j'ai des factures, des fois j'ai des impondérables. Donc il y a des mois où il m'arrive de ne rien acheter parce que j'ai des grosses factures qui tombent, des choses plus importantes à payer. Mais il y a des mois où il m'arrive de pouvoir craquer 200 € chez Sephora ou ailleurs. Donc si je devais faire, je pense, une moyenne sur l'année, je pense que ça serait aux alentours de 100 € par mois. Voilà, parce que c'est vrai qu'effectivement il y a des mois où je n'achète rien, mais il y a des mois où je craque complètement mon slip. Donc voilà, donc c'est vrai que je pense que si je devais faire une moyenne, ça serait à peu près 100 € par mois de budget soins et make-up. Voilà. Ensuite, est-ce que tu achètes souvent? Donc c'est la question numéro 4. Est-ce que tu achètes souvent? Alors là, je pense que j'y ai répondu juste avant. Est-ce que j'achète souvent? Oui et non, ça dépend des mois. Il y a des mois où je peux, il y a des mois où je ne peux pas. Les mois où je peux, c'est vrai que... Alors il y a des mois où je vais acheter un truc parce que soit je l'ai terminé ou soit c'est une nouveauté qui me fait envie. Il y a des mois où je vais claquer 200 € pour des produits qui me font envie depuis pas mal de temps. Et puis il y a des mois où je ne vais rien dépenser. Des fois je vais passer 3 mois sans rien acheter parce que j'ai pas les moyens tout simplement. Et donc voilà, mais je dirais pas que j'achète souvent, mais j'achète quand même assez régulièrement. Et c'est vrai que quand une nouveauté sort, je suis assez souvent tentée, mais des fois j'ai pas le budget, donc j'achète pas. Voilà. Question numéro 5. As-tu des pulsions d'achat? Alors là, oui. Oui et oui. Il y a des fois, j'ai vraiment des pulsions. Et alors, c'est bizarre, mais c'est toujours au moment où j'ai pas un rond que j'ai envie d'acheter. Mais c'est vrai, c'est impressionnant. Là, comme en ce moment, là, où j'achète pas parce que je ne peux pas, parce que j'ai d'autres priorités. Mais c'est à ce moment-là que j'ai envie d'acheter la palette de blush Gwen Stefani, j'ai envie d'acheter la nouvelle palette de blush Benefit, j'ai envie de m'acheter des fringues, voilà. En ce moment j'ai très envie d'acheter mais j'ai pas un rond.
oui, voilà, c'est très contradictoire, mais alors oui, j'ai des pulsions. Des fois, je fais des achats et je me dis après, ah ouais, mais t'aurais peut-être pas dû parce que tu vas avoir ça qui va tomber, machin. Bon, mais donc voilà, ça m'arrive de, oui, effectivement, de faire des achats compulsifs et de le regretter après, mais c'est trop tard. Voilà. Question suivante. Craques-tu souvent? Donc je viens d'y répondre, oui, je craque régulièrement et souvent par achat compulsif. C'est mal, c'est très mal, il faut pas le faire. Mais voilà, c'est vrai que je pense que je suis comme tout le monde, hein. Des fois, quand j'ai pas le moral ou autre, ou quand je me fais chier à la maison, je suis sur l'ordi et je suis sur Sephora, Zalando, nanani, nanana, je me fais des paniers, et puis des fois je regarde le compte, je me dis ah tiens, ça correspond à peu près au montant de mon panier, hop, je valide, et une fois que j'ai validé l'achat, je me dis ah merde, non, t'aurais pas vu, si jamais t'as une tuile qui tombe, t'as plus un rond, donc oui. Oui, je craque régulièrement. Et ce que tu préfères acheter en maquillage et en produits de soins. Alors, qu'est-ce que je préfère acheter en maquillage? Les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres et les mascaras. Ah oui, j'ai une collection de rouges à lèvres et de mascaras assez hallucinante. Je pense qu'il me faudrait 10 yeux pour pouvoir utiliser tous mes mascaras et 50 lèvres, 50 bouches pour pouvoir utiliser tous mes rouges à lèvres. Donc l'avantage c'est que je peux changer tous les jours, mais c'est vrai que j'en ai moins que certaines, mais j'en ai déjà pas mal. Et c'est vrai que je pense que quand je vais dans un... c'est vrai que chez moi il y a quasiment que Sephora ou Beauty Success, donc on fait vite le tour. Mais du coup, quand je vais chez Sephora, les premières choses que je regarde, c'est les nouveautés en maquillage, en mascara et en rouge à lèvres. Voilà. Et en produits de soins, qu'est-ce que j'aime le plus acheter en produits de soins? Les produits matifiants. Voilà, les produits de soins matifiants pour la peau, les crèmes de jour matifiantes, etc. Parce que j'ai pas encore trouvé la crème matifiante qui fait que à la fin de la journée, je ressemble pas à une boule à facettes. Donc voilà. Question suivante. Ce que tu aimes regarder comme vidéo sur YouTube. Alors ce que j'aime regarder, c'est forcément les tutos. J'aime beaucoup les lookbooks et les vlogs. J'adore la chaîne de Noémie Makeup Touch. Ouais, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle fait beaucoup de voyages, elle fait beaucoup de vlogs et puis en plus elle est marrante et elle est simple, elle se prend pas la tête et j'adore cette nana. Et j'adore les vlogs qu'elle fait, donc j'adore regarder ses vlogs. J'aime beaucoup aussi, elle fait des jolis tutos, des jolis lookbooks. Sananas2106, c'est pareil, vous la connaissez toutes. J'adore regarder ses vidéos. J'aime beaucoup regarder les vidéos haul aussi, en fait j'aime un peu tout. Ouais, j'aime un peu tout. Ce que j'aime un peu moins peut-être, c'est les tags, comme je suis en train de faire, voilà. Je fais un truc que je n'aime pas particulièrement regarder sur les autres chaînes. Chercher la logique, il n'y en a pas. Voilà, et je dirais à la rigueur mes trois youtubeuses préférées, c'est Noémie Makeup Touch, Sananas2106 et Beauté Blog. Voilà, parce que c'est des filles, je trouve, qui se prennent pas la tête, qui sont simples, qui... voilà, donc voilà. Et ensuite, oh je crache en plus, bravo. Question suivante, qu'est-ce qui te plaît dans l'univers YouTube? Alors, qu'est-ce qui me plaît dans l'univers YouTube? C'est de pouvoir partager, même si je ne vous vois pas, j'ai l'impression que vous allez pouvoir me répondre en fait de l'autre côté de la caméra. Parce que moi c'est ce que je fais quand je regarde une vidéo, je dis ah oui t'as raison, ça c'est bien, ah ben tiens ça je connaissais pas, donc c'est vrai que je réponds à la vidéo de la youtubeuse que je regarde, sachant très bien qu'elle m'entendra pas et qu'elle, voilà, ça sert à rien ce que je fais, mais c'est vrai que voilà, j'aime ce côté de partage, j'aime montrer qui je suis, parce que j'ai pas envie, comme j'ai déjà dit, de vendre mon âme au diable pour un produit gratuit ou pour... quoi qu'il arrive, je resterai toujours honnête et c'est ce que... Voilà. C'est ce que j'aime dans l'univers YouTube, c'est pouvoir partager en toute honnêteté, même si je sais que malheureusement
c'est pas le cas de toutes les youtubeuses. Je n'incrimine personne, hein, mais on sait très bien, hein, clairement, qu'il y a des youtubeuses qui disent « Ah, ce produit, il est magnifique, il est trop bien, il déchire sa race », et qu'en fait, c'est pas un super produit, mais comme elle l'a eu gratuit, c'est vrai que peut-être que ça la fout mal de dire que le produit, c'était de la dope, quoi. Donc voilà, donc je sais, j'ai pas de youtubeuse en particulier à citer par rapport à ça, mais on sait que ça arrive. Et ça c'est un truc que je n'aime pas et j'espère ne pas devenir comme ça, mais faut jamais dire jamais. J'espère garder mon intégrité et continuer à vous partager ce que j'aime, mes tops, mes flops. J'espère pouvoir vous faire des lookbooks prochainement quand il fera meilleur parce que là il pleut dehors, il fait pas beau. Donc voilà. Et puis j'aime bien aussi parce que mon chéri regarde mes vidéos et puis participe de plus en plus à mes vidéos. Donc voilà, j'ai ma belle-sœur qui me suit, qui m'a proposé de m'aider à tourner un lookbook. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais quelque part un peu en famille. Donc voilà, tout ça, et puis pour moi vous êtes une grande famille, même si je ne vous connais pas toutes personnellement, pour moi on est une grande famille, on est des copines et on partage, voilà, tout simplement. C'est un peu comme si on était autour d'une tasse de café et qu'on partageait ensemble, voilà. Et ensuite, dernière question, mes flops, mes plus gros flops. Quels sont mes plus gros flops ? Quels sont mes plus gros flops? Alors j'en ai eu un où j'ai été très déçue, c'est le fond de teint double wear de Estée Lauder. J'en entendais beaucoup de bien, je l'ai acheté, il coûte quand même un bras et j'en ai été tellement déçue, mais tellement déçue. Il me marquait toutes les pores, toutes les ridules, il m'a séché la peau, et puis, alors ce qui était contradictoire, c'est qu'il m'a séché la peau, mais en même temps il me la faisait briller. Voilà, je sais pas pourquoi, enfin, j'ai pas du tout aimé, donc je l'ai revendu, mais je l'ai revendu à perte forcément. Donc voilà. Ensuite, un flop, ça a été des produits pour les cheveux que j'ai eu dans un swap. Je me rappelle plus le nom, c'était un shampoing et quand je l'ai ouvert, je me suis demandé s'il n'était pas périmé. Alors la fille m'a dit non, c'est la texture qui est comme ça, mais du coup je peux pas m'en servir. Déjà l'odeur est pas agréable et puis ça mousse pas, et moi c'est psychologique, si ça mousse pas ça lave pas. C'est psychologique, c'est comme quand je fais la vaisselle, s'il n'y a pas de la mousse c'est que ça lave pas, c'est que c'est pas propre. Faut pas chercher à comprendre, je pense que je suis pas toute seule dans ma tête des fois, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, ouais, mes plus gros flops, j'ai pas vraiment eu de gros flops, je sais pas. J'ai eu peut-être des mauvaises surprises, si à la rigueur, c'est pas vraiment un flop, mais c'est des produits, enfin c'est une gamme de produits dont je suis pas fan, c'est les produits bourgeois, les produits teint bourgeois. Je trouve qu'ils sont pas terribles. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas testé, ils ont peut-être dû améliorer leur méthode, mais à l'époque où j'ai commencé à me maquiller, je prenais des produits de grande surface et c'est vrai qu'effectivement je prenais beaucoup du bourgeois. J'ai toujours été déçue, soit j'ai fait des réactions allergiques, soit ça correspondait pas à mes attentes, soit voilà. Voilà pour mes flops, je pense pas en avoir énormément en fait. Voilà. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me doute que c'est peut-être pas le genre de vidéo que vous préférez, mais certaines filles m'ont posé des questions, donc je me devais quand même répondre à leurs questions. Voilà. Si vous avez d'autres questions à me poser, que vous voulez que je fasse un autre tag, que vous voulez en connaître un peu plus sur moi, même si c'est des questions plus personnelles, hein, sur ma vie perso, sur ma vie professionnelle, voilà. Alors je vous arrête de suite, hein, je vous dirai pas combien de fois on fait l'amour avec mon chéri, enfin, on est d'accord, hein, quand je dis ma vie perso, faut rester quand même correct, mais oui, ça me plaît de répondre à vos questions, ça vous permet de me connaître un petit peu mieux, et puis voilà. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.